Pensées de la nuit. Jack Kerouac était un écrivain et poète américain, né le 12 mars 1922 à Lowell, dans le Massachusetts, et décédé le 21 octobre 1969 à Saint-Pétersbourg, en Floride. Il est considéré comme l'un des écrivains les plus importants de la Beat Generation, un mouvement littéraire et culturel qui a émergé dans les années 1950. Il est célébré pour sa contribution à la littérature et à la culture américaine du XXe siècle. Voici quelques poèmes de Jack Kerouac. Même si ma mère dort au chaud, je suis tout blanc, comme un fantôme dans les courants d'air, pour laisser venir son immensité, le froid par les craques de la porte, avec sa manie de faire mal à la moindre maison qui n'est pas conforme dans le paysage où je me réchauffe. J'ai imaginé des scènes où il n'y avait personne à part moi, mes chums, notre immédiate anarchie, notre commune sagesse. Il fallait distribuer le pactole, que personne touchait, même moi, j'en avais pas envie. Je nageais dans la pluie avec la fille de ma peau, les étés duraient le temps des vacances forcées, nous étions faits comme des rats, dans la cave des confidences, mais la misère se faisait les dents sur la gouttière que nous avions oublié de poser sur les pages. Si j'ai encore des amis, c'est que j'ai mis sur la table 1 litre de rouge au moment où tout le monde avait reçu son assiette, puis que personne attendait après ses frites. Il faudrait vraiment que ce soit criminel pour que je m'intéresse à la richesse. Pas trop petit, il faut que tout le monde puisse voir, dit le chef des Wisigoths dans l'album d'Astérix que je préfère au moment de couper en morceaux les suppliciés. Il faudrait des chaudières de monde pour remplir la soif qui se prépare, maintenant que la vie s'annule à chaque samedi, comme si le sol glissait sous les pieds d'un géant. J'ai trop d'affaires qui s'empilent dans les armoires mal faites de ma vie, des chemises jamais portées, des pantalons du dimanche. Pour vraiment me croire au-dessus de tout ça, il faudrait que j'aime personne que je pense qu'à moi, puis que l'art se fasse les mains sur des villes déjà mortes avant de dessiner la carte du pays. On cherche notre place, notre X qui disent à la TV, mais personne accouche d'un rêve en marquant d'une croix l'endroit où il se réveille. J'aurais pu finir autrement qu'en parlant dans le cirque de la classe à chaque saison qui passe du noir au bleu, du jaune au vert. Je barbouille de rouge les mauvaises langues, je brasse les minutes en misant sur l'heure entière que ça prend pour ouvrir les têtes jusqu'au cœur. En regardant derrière moi, je vois tout plein de fantômes avec la forme de mon silence. Puis je suis pas mal sûr que c'est des souvenirs disparus de la carte que je me suis faite pour être capable de parler. En arrivant ici, je me disais que ce serait plus facile de disparaître de la circulation sans me douter que personne passait par là pour aller ailleurs. On a cru que c'était possible de changer le monde, puis on a marché comme des caves vers la prochaine sortie pour se rendre compte que le monde n'existait pas. Chaque fois que je me disais que ce serait plus sage de se coucher, j'ai l'idée de faire une voile avant de mon vieux drap fripé, puis de partir dans la lune avec la moitié de mon corps, se faire une vue qui serait partout dans les villes avec mon nom sur la couverture, en pleine lumière sur Times Square, que les théâtres me jouent, que les actrices m'aiment, qu'une vieille chanteuse se fasse entendre dans la poussière de ces oiseaux noirs qui sont rendus bleus maintenant, c'est tout. Je sors du spectacle avec l'impression de rien avoir vécu.
J'aurais pu finir en prison avec toute la misère que je me suis donnée à courir après le trouble, mais j'ai mis mes mains dans mes poches, en sifflant comme un épais, puis la police a passé son chemin. Tiens, prends juste une seconde pour penser à ta vie, comme elle se laisse tomber dans le vide en espérant te retrouver tout à l'heure. Je pense à toi, petit homme endormi, qui n'a jamais eu besoin de se demander dans quelle langue il rêve. Sur le chemin entre la maison puis l'école, une montagne de mensonges se dresse, puis on ne sait pas de quel bord elle a commencé. J'aurais pu faire comme si l'enfant n'existait pas, comme si le chemin s'en allait nulle part, mais Jean dit, je savais qu'il parlait de la fois où son frère était mort, où sa mère était folle, où son père fourrait sa paluche dans sa manche pour boire du fort à place de frapper, comme d'habitude, la grosse langue, emportée par le courant de la rivière. Vous avez entendu ce soir quelques poèmes de l'écrivain et poète américain Jack Kerouac. Lecteur, montage et réalisation Carole Gagnon de Hameaux découverts à Québec en collaboration avec cliqueportneuf.tv.